Bonjour tout le monde, mon nom est Jonathan Ortiz. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu ce qui concerne les enjeux fiscaux, vu que mon projet de DH a traité ces propos-là. La question se pose évidemment de pourquoi j'ai choisi ce genre de problématique. Premièrement, je vais mentionner que je suis en sciences humaines, profil d'administration, puis ça explique un peu le pourquoi ça m'intéresse ce genre de sujet-là. Je connaissais un peu le sujet, mais je voulais vraiment approfondir mes connaissances et voir si ma recherche allait me laisser bouche bée, mettons. J'étais au courant que l'évasion fiscale nous affectait, mais je ne connaissais pas l'ampleur de cet effet, justement, sur les particuliers comme vous et moi. Donc, ma mission, si on peut dire ça comme ça, était de vulgariser le sujet et de mettre au courant les étudiantes et étudiants de tous les propos qui touchent l'évasion fiscale. Concernant la description du projet, j'ai produit une vidéo sous forme d'entrevue. Les participants dans cette entrevue sont l'avocate fiscaliste Rosalie Plouffe et moi. Les vidéos sur YouTube, si cela vous intéresse, je vais laisser le lien en description. Concernant l'intégration de certaines disciplines, je vais commencer par la politique, en vous mentionnant que les lois d'imposition ont été un élément abordé dans mon projet. J'ai intégré cet élément grâce à la question qui m'a permis de savoir si le Canada ou le Québec devraient rénover leurs lois d'imposition pour encourager les petites entreprises à contribuer aux impôts locaux. Les partis politiques ont été abordés aussi dans mon projet. J'ai fait le lien entre les efforts du Parti libéral concernant la problématique et les critiques du Parti québécois à propos du manque de rigueur du Parti libéral concernant justement l'évasion fiscale. Concernant la discipline économique et la discipline administrative, j'ai abordé les paradis fiscaux dans mon entrevue pour vulgariser sa propre définition. J'ai fait donc le lien avec certains emplacements géographiques où il y a une absence d'échange et de renseignements du régime fiscal et le fait que ces lois d'imposition manquent de transparence dans ces pays. J'ai aussi abordé l'aspect entrepreneur. J'ai fait le lien entre les grandes entreprises et les petites entreprises et les ménages aux particuliers en posant la question si c'est nous les particuliers et les petites entreprises qui devront payer davantage pour combler les pertes des grandes qui ont utilisé l'évasion fiscale. J'ai aussi abordé le fait qu'il y a des secteurs domestiques qui pratiquent l'évasion fiscale. J'ai intégré cet élément grâce au fait que le gouvernement du Québec affirme que le secteur de la construction, de la restauration et l'industrie du tabac sont ceux qui pratiquent le plus d'évasion fiscale. Les transferts électroniques de gains ou le marché électronique sont des éléments clés dans mon projet. Donc j'ai fait le lien avec l'arrivée des nouvelles technologies qui permettent ces transferts d'une façon efficace et que les règles fiscales en place ne sont pas adaptées à ces changements. Le dernier élément clé dans ces disciplines concerne les budgets gouvernementaux. J'ai fait le lien entre les budgets gouvernementaux et l'estimation des pertes concernant l'évasion fiscale, sachant que ces pertes sont de l'argent que la population ne peut pas en profiter pour des services ou des biens. Ce que je veux dire par services ou des biens, je parle par exemple, de l'assurance maladie ou du bien-être social ou du chômage, par exemple. Donc cet argent aurait évidemment aidé à financer ce genre de services et biens que le gouvernement offre. L'intégration de la discipline sociologique, dans le fond, j'ai intégré le concept de non-équité concernant l'évasion fiscale. J'ai réussi à faire le lien entre la non-équitabilité sociale et l'évasion fiscale, et ceci devient donc une intolérance par rapport à l'évasion fiscale, car il y a des gens qui ne peuvent pas payer d'impôts pendant que les particuliers financent les pertes, et aussi de savoir que ceux-ci ont accès aux mêmes services que nous. Donc, les mêmes services, encore là, c'est comme je vous ai mentionné plus tôt, c'était l'assurance maladie ou chômage ou peu importe. Les médias sont aussi un élément très clé dans cette problématique, sachant que les médias ou le gouvernement ne prennent pas le temps d'informer sa population, car c'est selon moi leur plus grand rôle. Les derniers concepts sont la légalité et l'illégalité, que j'ai intégré aussi grâce à la question avec laquelle je voulais savoir s'il y avait une ligne tranchante dans la problématique traitée, et si on devrait la rendre plus sévère pour combler les citoyens
ou citoyennes qui sont dans ces cas plus désavantagés, pardonnez-moi. La démarche utilisée pour arriver à tout ce genre de résultats-là, j'ai commencé par faire beaucoup de recherches par rapport aux paradis fiscaux. Ceux-ci m'ont mené au sujet qui concerne l'évasion fiscale. Puis ça, c'est un sujet que je connaissais pas justement. Donc, ensuite, avec cette recherche, j'ai construit des questionnaires un peu plus politiques, un peu plus économiques et sociologiques qui m'ont permis justement d'avoir ce genre de réponses et ce genre de résultats que je vous ai montré plus haut. Par la suite, j'ai envoyé des courriels à des spécialistes universitaires. Et donc, j'ai réussi à contacter Madame Rosalie Plouffe, qui est avocate fiscaliste, comme j'ai mentionné au début. J'ai filmé notre entrevue, qui est très intéressante, puis j'ai fait le montage, et je l'ai déposé sur YouTube. Encore là, si vous êtes intéressé par le sujet, allez-y, c'est quand même très intéressant. Merci beaucoup, puis bonne journée.